juste lui, vous et le lien. Du mercredi 2 au mercredi 10 août. Voilà pour les liens sacrés, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Peu importe comment vous vous définissez. Alors, ici, c'est pour la personne de votre cœur. Ici, c'est pour vous. Et ici, c'est votre lien. Alors, la première chose, la première carte qui est sortie par rapport à la personne de votre cœur, c'est la carte de l'amour, tout simplement. De l'amour infini. Cette personne, comme la carte l'indique, n'arrive pas à vous oublier. Je ne peux pas t'oublier. C'est une histoire unique et cet amour est éternel. Donc, même si vous êtes en non-communication, n'allez pas croire que cette personne vous a oublié, bien au contraire. Alors, la carte suivante, c'est quoi? Ben, c'est toi. Voilà, la polarité féminine, le yang. Mais c'est aussi, oui, la polarité contrôlante. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais oui, effectivement, par rapport à ce lien, peut-être que cette personne peut se sentir ou a pu se sentir contrôlée d'une certaine manière. Parce que, ben oui, vous aussi, vous savez très bien que cette personne est faite pour vous et vous ne voyez pas pourquoi cette personne hésite à concrétiser ou à hésiter à concrétiser parce que peut-être elle se sentait poursuivie pour certains, d'accord? C'est peut-être que ça allait trop vite pour cette personne. Voilà, c'est ça que j'entends. Ça allait peut-être un peu trop vite. Et du coup, cette personne a pris peur. Alors, voyons s'il y a une autre carte qui sort pour la personne de votre cœur. Et on a, j'ai des choix à faire. Voilà, j'ai des décisions à prendre. Ici, on a quelqu'un qui hésite entre son âme et son ego. C'est-à-dire que ces deux-là ne sont pas d'accord du tout. Son âme lui dit d'aller vers son cœur. Et puis, son ego va lui dire d'aller vers ce qui est conventionnel peut-être hein, par rapport à l'entourage, de ne pas sortir d'un certain cadre. Voilà. Donc cette personne actuellement est bien consciente qu'il y a des décisions à prendre et cette personne doit se positionner et retrouver notamment son libre arbitre parce que là, c'est plutôt son entourage qui va lui donner les bons conseils pour lui dire tout simplement qu'est-ce qui est bon pour lui ou pour elle. Voilà, tout simplement. Alors quand même, on nous dit « je me transforme ». Donc, cette personne, d'abord, est consciente de votre lien, d'accord? L'amour est là pour vous, sauf que à un moment donné, que ce soit à tort ou à raison, cette personne s'est peut-être sentie enfermée dans une situation et n'a pas su comment faire, ou peut-être que ça allait trop vite, d'accord? Et n'a pas su comment gérer les choses. Aujourd'hui, cette personne aussi a un choix à faire entre son âme et son ego, mais on voit bien qu'il y a une transformation qui est en cours, une mutation, d'accord? C'est comme si presque on allait vers une meilleure version de soi-même, une renaissance, mais de soi-même, en retrouvant effectivement son pouvoir. Ici, la personne est sur le point de retrouver son pouvoir, de redevenir un mâle alpha ou une femelle alpha, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà. Alors, dernière carte, là, pour la personne de votre cœur, j'ai peur. Voilà. Cette personne, malgré tout l'amour qu'elle peut ressentir pour vous, a très peur de cette transformation qui pourtant arrive parce que on sait aujourd'hui qu'on a un choix à faire, un choix définitif. Ok,
pour vous, alors la première carte, c'est la carte SOS. Alors, ça me fait penser à une chanson SOS, cœur en détresse, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Tous les cris, les SOS, ah oui, Daniel Balavoine, je ne sais pas si c'est lui qui dit cœur en détresse. En tout cas, ici, on est, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien faire, justement, où vous n'avez aucun contrôle. Alors que cette personne, vous voyez comme quelqu'un qui prenait peut-être le contrôle. En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez plus aucun contrôle par rapport à cette situation. Ok, allez, on va voir la suite. Donc peut-être qu'il serait... je pense, ouais, pour trouver des solutions, c'est soit on va trouver un accompagnement, d'accord ? Quelqu'un qui comprenne votre souffrance, surtout dans le parcours des flammes jumelles, parce que quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle ne comprendra pas pourquoi cette souffrance, d'accord ? Alors, le lâcher-prise. Donc déjà, la première solution, c'est de lâcher prise sur une situation qu'on ne maîtrise pas. Ok. Lâcher prise, ça veut dire que j'accepte de ne pas pouvoir contrôler cette situation. Et rien que ça, lorsque c'est intégré dans toutes vos cellules, c'est pas juste le dire et puis mais ne pas le penser. Lorsque c'est intégré, là, ce lâcher prise, cette acceptation qu'on ne peut pas résoudre le problème actuel avec cette personne, du coup, ça peut déjà vous aider à vous détacher dans le sens où ça vous fera moins souffrir. Ça ne veut pas dire que vous devez vous détacher de cette personne ou de l'amour que vous lui portez. Ça veut simplement dire moins souffrir et accepter que vous ne puissiez rien y faire. Ok. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Le lien énergétique. Oui, alors, le lien énergétique, il est là, d'accord ? Quoi que vous fassiez, en général, ce lien-là ne sera pas rompu. Ou peut-être interrompu pendant un certain temps. C'est comme quand on a des problèmes avec le Wi-Fi à la maison. Voilà, c'est juste pendant un temps, mais ce lien est tellement fort que de toute façon, on ne peut pas le rompre, d'accord ? Les deux âmes sont connectées. Vous êtes comme des vases communicants. Donc, énergétiquement parlant, vous n'êtes pas séparés. Ok. Et même vous pouvez ressentir les émotions de votre autre, même si vous n'avez aucune nouvelle. C'est fort possible. Alors, je ne dis pas pour tout le monde. La communication 5D. Donc là, apparemment, de par ce lien énergétique, vous auriez la possibilité de communiquer en 5D. Donc la 5D, c'est quoi? La 5D, c'est tout ce qui ne se voit pas, en fait. Comme tout à l'heure, je parlais du Wi-Fi. Hein. Là, on a le logo du Bluetooth pour les deux. D'accord? C'est comme si vous étiez en Wi-Fi, tous les deux. C'est ça, la 5D. On ne peut pas le palper matériellement parlant, mais on peut faire des rêves concernant cette personne. Ça peut être de la télépathie, donc on s'envoie des messages l'un l'autre, ou ça peut être tout simplement des ressentis. Je ressens que mon autre ne va pas bien actuellement, par exemple, parce que tout d'un coup, je me sens pas bien, alors que ça ne m'appartient pas, je le sens que c'est pas à moi. Donc ici, on a vraiment l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, la communication en 5D, ça fonctionne. Après, pour ceux qui me disent, eh ben, moi je me souviens pas de mes rêves, par exemple, le matin, lorsque vous vous réveillez, faites en sorte d'avoir un petit carnet, un stylo à côté de vous, et avant de faire quoi que ce soit, essayez de vous rappeler ce à quoi vous rêviez, et vous notez. Voilà. Allez, on prend encore une carte pour vous. Et ensuite, on passe au lien. Alors, la Kundalini.
La montée des énergies, la sexualité sacrée, c'est l'alignement en fait des chakras. Donc, c'est un éveil médiumnique. Et je pense que cette communication en 5D, là, cette télépathie ou les rêves, ça vous prépare déjà justement à vous connecter encore mieux. Et pas qu'à votre autre. D'accord? Donc ici, on a pour vous une personne qui est de plus en plus alignée avec elle-même. D'accord? Peut-être par rapport à ce soutien que vous allez demander, puisqu'au départ, on a quand même eu le SOS. Donc, vous allez probablement vous confier à quelqu'un qui connaît ce lien spécial, surtout si vous êtes en parcours flamme jumelle. Et ça va vous permettre justement peut-être de lâcher prise, d'accepter, voilà, de conscientiser qu'on n'a absolument aucun pouvoir sur cette personne, d'accord? C'est un apprentissage aussi. Et du coup, le fait de se lâcher prise, on va pouvoir communiquer en 5D et par les rêves. Et puis bien sûr, là, la Kundalini, l'éveil de la Kundalini, c'est quelque chose d'où, franchement, on est bien ancré à la Terre. On a une belle ouverture au ciel. Le cœur est grand ouvert. Là, tous les chakras sont alignés. Donc pour certains, il y a peut-être un éveil de la Kundalini. Alors, parfois, c'est pas... comment dire ça, en fait, l'éveil de la Kundalini démarre au niveau du chakra de la base. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apparenter à la sexualité. Mais souvent, ça peut aussi être jusqu'à la douleur. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu cet éveil ou un début d'éveil, d'accord, par rapport à la Kundalini. Je veux bien voir vos commentaires par rapport à ça et surtout quels sont les ressentis. Ok. Allez, maintenant, on passe au lien. Donc, la première carte qui est sortie, c'est les blessures de l'âme. Donc, je vous rappelle les 5 blessures. Notamment expliqué par Lise Bourbeau. Donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Donc de toute façon, on a tous un peu des 5 blessures, logiquement, en nous. D'accord? Après, il y en a une qui ressort un peu plus fortement, en général, une ou deux. Donc, par rapport à vous, ça serait l'abandon, parce que là, j'ai l'impression que clairement, la séparation ne s'est pas faite dans des explications, déjà, pour certains. Il n'y a même pas d'explication. Du jour au lendemain, l'autre est aux abonnés absents. Voilà. Donc, on se sent abandonné. Et par exemple, votre autre, va se sentir rejeté. En général, hein, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Ok. Donc, on a des blessures d'âme qui ne sont pas encore guéries. D'accord? On est plutôt dans le... comment dire? Dans l'amour conditionnel. Ici, bon, je vais pas le répéter à chaque fois, c'est vraiment pas pour tout le monde. On se rend compte, pour certains, qu'on n'est pas dans un amour inconditionnel pour l'autre. Après, c'est normal, par exemple, lorsqu'on est dans la nuit noire de l'âme, on est peut-être incapable d'être dans l'amour inconditionnel parce qu'on souffre tellement que ça en devient insupportable. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La culpabilité. Bon, il y a des blessures d'âme, il y a de la culpabilité, certains ont des remords. Alors, peut-être la personne de votre cœur. Oui, il y a des remords et ensuite, et bien voilà, le pardon. En fait, avant d'arriver à un amour inconditionnel, il y a d'abord le pardon. D'accord? On se pardonne à soi-même, peut-être de ne pas avoir pu trouver les bonnes solutions au bon moment. Et on pardonne à l'autre et aux autres. D'accord? Donc ici, je pense que c'est plus pour votre autre, le fait de se sentir coupable. Vous me direz si vous ressentez ça aussi, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on se sent coupable de ne pas trouver les solutions. Alors là, il y a les cartes qui tombent. Alors, les 2 cartes qui sont tombées,
c'est le trimestre en cours de 1 à 3 mois. C'est l'espace d'une saison, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va s'arranger, on va dire, dans les 3 mois à venir. Et ici, on a l'équanimité, c'est l'égalité d'âme, l'unicité, la stabilité, la paix. Ça, c'est waouh, c'est super beau. En fait, l'équanimité, c'est lorsqu'on est en paix avec soi-même et ensuite avec l'autre. Donc, il y a quand même quelque chose de très beau. Par contre, je pense qu'il va falloir travailler un peu sur le pardon, la culpabilité, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et puis les blessures d'âme, parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur ces blessures. Parfois, on a l'impression que, eh ben, ça y est, cette blessure-là, par exemple, l'injustice, j'en prends une au hasard, ben, ça y est, c'est réglé, je pars plus au quart de tour lorsque je trouve quelque chose de terriblement injuste, hein, par rapport au lien aussi. Et puis on pense que c'est réglé, et c'est là que bam, l'autre revient et va encore nous faire un truc où on se sent vraiment, on sent vraiment que c'est terriblement injuste ce qu'il nous fait. Et du coup, il va falloir encore travailler sur ce souci-là. En tout cas, il y a une belle évolution qui va vers l'équanimité. Donc ça, franchement, presque je voudrais plus prendre d'autres cartes par rapport au tirage du lien, mais bien sûr, je vais le faire. Pour arriver à cette équanimité, on a besoin de solitude, on a besoin de s'isoler, de prendre du recul. Et peut-être même parfois de se renfermer sur soi-même, mais justement pour travailler sur soi. Ok ? Ben voilà, c'est ça, le retour à soi. C'est son être profond, c'est d'être capable d'aller en introspection et de se déformater, le déformatage, d'accord, par rapport à certaines blessures qui sont tellement souffrantes parce qu'elles sont là souvent depuis notre enfance. Et puis parfois même, elles viennent d'une autre vie, d'accord ? Donc ici, on a un retour à soi qui est salutaire, même si ça doit passer un peu par la solitude. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Sinon, on va passer à la personne de votre cœur. Non, là, j'ai plus rien. Eh bien, regardez, le dos de deck, j'ai l'éveil. Ouverture de conscience, écoute de soi et de ses intuitions. Là encore, on a les chakras alignés et une belle ouverture spirituelle et aussi une belle ouverture du cœur. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Vous y êtes quasi déjà, on peut dire. Votre autre, c'est en cours. Et en plus, on nous dit dans un délai de 3 mois. Dans un délai d'une saison. D'accord ? Allez, maintenant, on va continuer pour la personne de votre cœur. Voyons un peu ce qu'il se passe d'autre dans sa vie. Bon, je vais prendre le dos de deck. Comme ça, au moins. Eh ben voilà, je t'aime. C'est toi que j'aime. Je suis à fond sur toi. Mes sentiments sont réels. Mon chakra du cœur est en train de s'ouvrir. Est en train de charger. Vous voyez là? C'est en train de charger. Le chakra du cœur est en train de... Wow. Bah écoutez, on va continuer comme ça avec le dos de deck. Je reçois les messages. Mon chakra du cœur est en train de s'ouvrir. Je vois des synchronicités. Je sais que tu es ma destinée. Et je reçois des messages du divin. Alors parfois c'est que les synchronicités. Hein. On se demande, ben, tiens, pourquoi tous les matins, lorsque je sors de chez moi, ben, je vois une plume blanche. Il ou elle commence réellement à se poser des questions et à s'ouvrir à l'invisible. Je sais que tu es ma chance. C'est une relation sacrée, un contrat d'âme et une protection divine. Alors, oui, tu es mon étoile filante. Jusqu'à présent, ben, fais un vœu, voilà. La nuit des étoiles filantes, ben, je crois que c'est passé déjà, je ne sais plus.
En fait, fais un vœu. Si tu vois une étoile filante, fais un vœu. Ici, je sais que apparemment, tu es la seule personne avec qui je peux réellement me projeter dans une relation saine et équilibrée. Avec toi, je peux être sincère. Alors, c'est vrai. Actuellement, je te surveille. Je te surveille d'une manière ou d'une autre, peut-être sur les réseaux sociaux. J'essaye de trouver des renseignements pour voir un peu, pour avoir des nouvelles de ta vie. Alors, un truc que je ressens aussi, c'est que cette personne a peur de vous recontacter. Elle a peur de vous recontacter parce que peut-être ça fait déjà un certain temps que vous n'êtes plus en lien ou en communication. D'accord? Je sens une certaine peur par rapport à ça. Je me libère. Déblocage, lâcher prise. Ben tiens, donc lui aussi, votre autre, la personne de votre cœur, est aussi en ce moment en train de lâcher prise et commencer à se prioriser. D'accord? Cette personne commence à se prioriser et même que la roue tourne actuellement pour cette personne. La roue tourne dans la chance, la réussite, l'abondance, la prospérité. On voit que ici, il y a quand même une certaine abondance qui arrive parce que cette personne a décidé de se libérer. Et ben voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est certainement votre autre qui culpabilise, oui. Cette personne culpabilise et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle a peur de vous recontacter, c'est-à-dire peur de se prendre un vent. Voilà, tout simplement. Peur qu'on lui claque la porte au nez. Cette personne a des regrets. Elle est triste par rapport à ce qu'elle a pu vous faire vivre. Ok. Allez, on voit s'il y en a encore une. Sinon, on passe à vous. Non. Allez, on va passer à vous. Ici. Allez, c'est parti. Donc, vous, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait, ben oui, ce SOS, hein, parce qu'on est, oui, effectivement, on est triste, c'est souffrant. On va apprendre à lâcher prise. Peut-être qu'on aura une personne autour de nous ou un thérapeute qui va nous y aider. On ressent le lien énergétique. De toute façon, dans la 5D, il y a aussi également, alors, ou la télépathie, ou les rêves, ou peut-être les synchronicités. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous par rapport à cette semaine ou, allez, on va dire dans les 3 mois qui viennent. Voilà, dans le trimestre en cours. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle évolution, de nouvelles compréhensions et ce fait de lâcher prise parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. On ne peut pas obliger les autres à faire comme l'on veut. Allez, alors, hop. La mission de vie. Votre mission de vie, vous y êtes déjà. Pour moi, votre mission de vie, vous y êtes déjà. Peut-être que vous l'avez laissé un peu de côté, cette mission de vie. Voilà, que vous n'y étiez plus à 100% parce que justement, quand on est dans la souffrance par rapport à la personne de son cœur, ben c'est compliqué hein, de rester sur son chemin. Donc, oui. Allez, on va voir. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous, la lune de miel. Lorsque vous avez découvert cette personne, lorsque vous avez rencontré cette personne, pour vous, c'était une évidence, d'accord? C'était un partage d'un amour passionnel. C'est comme si c'était la personne idéale pour vous. Ok, sauf qu'aujourd'hui, je pense que la lune de miel est terminée. On va voir. Besoin de rien, envie de toi. Ouais, bah c'est un peu ça. Voyez, pour vous, ça commence par un SOS et ça finit par besoin de rien, envie de toi. Donc là, on est vraiment dans les années 80. D'abord, c'était Daniel Balavoine. Maintenant, c'est Peter et Sloan, je crois. Besoin de rien, envie de toi. Bon, enfin bref. On a, pour vous, une belle réussite. Voilà. Tout est chouette dans votre vie. Il y a juste, ben voilà, il manque qu'une seule personne. Il manque que la cerise sur le gâteau. Voilà.
vous avez réglé une partie de votre karma parce que vous travaillez sur vous. La personne de votre cœur travaille sur elle aussi, mais elle le fait seule. Vous, je pense qu'il y aura un accompagnement par rapport à ça. En tout cas, vous allez régler une dette karmique. On en a tous, d'accord? Tous et toutes. Et tant qu'on est sur cette terre, on ne les a pas toutes réglées, nos dettes karmiques, puisqu'elles viennent aussi des vies antérieures, d'accord? Donc ici, c'est comme si le ménage était fait, en fait, par rapport à nos vies antérieures. On est pur, d'accord? Ok, ça peut être dû au transgénérationnel, comme ça peut être dû à l'amour dans les vies antérieures. Ok, allez, on continue. Donc vous, qu'y a-t-il d'autre? Bon, il n'y a rien qui tombe. On va prendre le dos de deck. Le couple sacré, la reconnexion au lien d'âme, les flammes jumelles, âme sœur, couple sacré, couple énergétique. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose. En fait, c'est comme si la personne de votre cœur travaillait en même temps que vous. Et à chaque fois que vous débloquez un nœud, que vous défaites un nœud, cette personne arrive à avancer aussi, donc en vase communicant. Ok, allez, on va voir pour le lien. Donc, on a dit qu'il y avait une certaine solitude. Allez, qui engendrait un retour à soi. Que ce retour à soi va se faire dans le trimestre. Alors, peut-être, voilà, on avait dit la personne de votre cœur se sentait coupable. Plus peut-être lui que vous, ou elle que vous adaptez à votre situation. Donc oui, effectivement, ici, pour arriver à cette équanimité, à cette égalité d'âme, à cette unicité, il y a quand même le lâcher-prise, d'accord? Il faut savoir lâcher prise, émotionnellement parlant, c'est-à-dire sortir du mental qui n'arrête pas de vous dire... bon, peu importe ce que votre mental vous dit, mais en tout cas, c'est trop. C'est trop. Donc, c'est presque comme si on avait besoin de faire un deuil d'une certaine manière, d'accord? Parce que on n'a aucune façon, on n'a trouvé aucune façon pour que cette personne revienne vers nous, parce que tout simplement, on était focus sur cette personne au lieu d'être focus sur nous. Donc ici, on a la boîte de Pandore. Il y a dans votre lien des choses. Alors, bon, la boîte de Pandore, les choses, ce sont les choses cachées, les mensonges, pardon, et les secrets à révéler. En fait, cette boîte de Pandore, qu'est-ce qu'elle enferme encore? C'est une certaine colère. Lorsqu'on est... peut-être lorsqu'on se réveille aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'avant de pouvoir lâcher prise, peut-être laisser sortir cette colère. Pour vous comme pour la personne de votre cœur, puisque là on parle du lien, d'accord? Il y a une colère, il y a peut-être des rancœurs, une impatience ou de l'énervement. On est parfois dans le déni ou dans les illusions où on a été, et lorsqu'on se réveille, on est en colère. Parfois en colère envers soi-même, d'accord? Donc ici, je crois que le mieux serait de d'abord se débarrasser de sa colère. Alors, comment on fait pour se débarrasser de sa colère? Eh bien, peut-être aller s'inscrire à la boxe, hein. Voilà, se défouler. Voilà, je dirais ça comme ça. Ok, et ensuite on a la lignée familiale. Bon, la boîte de Pandore, je crois qu'il y a pas mal de choses à nettoyer par rapport justement à cette colère, hein, même si parfois c'est que de l'impatience ou de l'énervement. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir nettoyer avant de pouvoir pardonner et lâcher prise, ok? Et ça concerne également la ligne familiale, le transgénérationnel, les mémoires génétiques. On porte en nous les mémoires de nos ancêtres et c'est peut-être ça qui nous empêche d'avancer. Parce que, du coup, on se retrouve, comme je disais tout à l'heure, dans un cadre et on a peur d'en sortir.
Voilà, j'ai l'impression que c'est plus prononcé pour la personne de votre cœur que pour vous. Pour vous, c'est plus subtil, mais du coup, c'est aussi peut-être beaucoup plus compliqué à voir qu'est-ce qui peut encore générer la colère chez moi. Qu'est-ce que j'ai mis, par exemple, sous le tapis et que bah, j'ai pas eu envie de régler sur le coup et que j'ai complètement oublié sous le tapis. Pour vous, c'est plus compliqué à mettre le doigt dessus. Alors que pour la personne de votre cœur, je suis sûre que vous avez su de suite ce qui clochait encore dans sa vie. D'accord? Ok. Donc, voilà. On va continuer sur le lien, voir s'il y a autre chose. Alors, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien, y a-t-il d'autres informations? Allez, j'en prends une là qui dépasse. La sphère extérieure. Ouais. Donc, pour certains, la sphère extérieure, c'est une échappatoire. Pour d'autres, c'est une dépendance. Et puis certainement, pour les deux, c'est un décentrage, en fait. La sphère extérieure, tant qu'on s'inquiète de ce que les gens, entre parenthèses, hein, vont bien pouvoir dire ou penser de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, on ne sera pas aligné, d'accord? Il n'y a pas d'alignement tant qu'on s'inquiète de ce que vont bien pouvoir penser ou dire les autres de nos agissements, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que la personne de votre cœur s'échappe de cette manière-là, c'est-à-dire, ouais, une échappatoire, c'est-à-dire que en plus, on est en été, donc ouais, on va aller faire la fête, c'est une façon d'oublier et justement de mettre sous le tapis. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc ici, alors, dos de deck, je sais que c'est nécessaire. Il y a des étapes à franchir. Il y a encore une évolution qui arrive. Et puis bien sûr, c'est le karma aussi. Cette personne aussi a son karma à régler. Et il y a des choses qui lui tombent dessus, d'accord? Avant de pouvoir avancer. Ah, j'ai pris du retard. Ben oui, cette personne a pris des retards parce que cette personne a des blocages, parce que cette personne a mis des masques. Hein, c'est le faux self. Cette personne a complètement pris la direction opposée, carrément, pour vous échapper. Pour échapper à l'amour. Parce que pour certains, ça fait peur. Lorsqu'on n'a jamais connu le réel amour, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et puis souvent, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Donc oui, cette personne a pris peur. Et a des blocages. Bon, ben, je le répète, hein, voilà. Au cas où on ne l'aurait pas entendu ici, il y a des blocages qui ont fait que cette personne est en retard. Donc les blocages sont en général les énergies tierces, d'accord? Donc une personne qui ne veut surtout pas que la personne de votre cœur vienne vous rejoindre. Il y a des liens toxiques, hein, ça peut être famille, parents, enfants, travail, amis. Les liens toxiques sont nombreux. Ça peut être l'alcool, la drogue et puis bien d'autres choses. Hein. Peut-être aussi la sexualité. Donc on est en, comment dire, en excès de tout ça. En excès de mauvais pour soi. D'accord? Ok. Allez, une autre carte s'il vous plaît pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La trahison, les mensonges, l'infidélité. Ben oui, la trahison, c'est l'infidélité, mais pas que. Ça peut aussi simplement vouloir. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans l'auto-sabotage, d'accord? On dirait qu'elle tend le bâton pour se faire battre. C'est bizarre. Elle tend le bâton pour se faire battre. Ouais, de l'auto-sabotage. Malgré que la carte, hein, il y a marqué trahison, moi j'entends auto-sabotage. En fait, cette personne n'est même pas fidèle à elle-même, déjà pour commencer. Elle se ment à elle-même.
Ok. Y a-t-il une autre information, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Allez. La réunion, la complétude, le bonheur, l'engagement, l'objectif ultime. Son objectif ultime, c'est quand même de vous retrouver, malgré tout ce qui peut se passer dans sa vie actuellement. L'objectif ultime est là, c'est de se réunir, d'accord? Ensuite, on va voir par rapport à vous, eh bien, regardez le dos de deck, les retrouvailles, les réconciliations, les échanges, la fragilité aussi, d'accord, de cet échange. En tout cas, c'est comme si tous les deux, même pour ceux qui ne sont pas en communication, pensent à la même chose, aux retrouvailles, à la réunion avec l'autre. Ok. Hop, il y en a une qui dépasse, on va la prendre. La surveillante générale. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, la surveillante générale? Alors, la surveillante générale, moi je le vois comme ça. Dans un premier temps, vous étiez dans l'excès de ça. Vous aviez tellement besoin de cette personne dans votre vie. D'accord? Aujourd'hui, la surveillante générale, je la vois plus comme c'est vous que vous surveillez. Vous espionnez votre mental. Le mental égo, hein. D'accord? Le mental égo, celui qui dicte sa loi. En fait, c'est comme si vous étiez, là je vois Sherlock Holmes, hein, vous faites votre enquête pour trouver ce qu'il y a encore à améliorer par rapport à vous, tout simplement, puisque ici on a l'éveil de la Kundalini, on a les chakras qui sont alignés. Donc, lorsqu'on arrive à ça, on n'en est plus à surveiller l'autre. D'accord? Là, je crois qu'on se surveille soi-même pour débusquer un peu certains travers qu'on peut avoir sans s'en rendre compte. Voilà, tout simplement. Allez, on continue avec vous. Et puis, tout à l'heure, à la fin de la guidance, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donne... Hop, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Je vous donne les réponses avec les cartes. Là où les réponses. Ok, y a-t-il autre chose? Eh bien, on a la trahison qui ressort aussi pour vous. Vous vous êtes senti trahi. Peut-être que cette personne vous a effectivement trahi. Peut-être que cette personne ne vous l'a pas avoué. Donc vous avez été dans la recherche de la vérité en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement pour que cette personne vous laisse? D'accord? Vous avez été quand même dans l'auto-sabotage. Oui, on reste longtemps, que ce soit flamme jumelle ou autre, on peut rester très longtemps dans l'auto-sabotage aussi. Hein. Donc pas que la personne de votre cœur. Alors vous, comment vous auto-sabotez votre relation? Alors, soit sans vous en rendre compte, vous avez effectivement été trop contrôlant, c'est possible. Donc du coup, ça sabote la relation, même si on ne s'en rend pas compte. Après, l'auto-sabotage, ça peut être énormément de choses hein, dans un lien d'amour, d'accord? Si vous pensez à quelque chose en particulier, qu'est-ce que vous avez saboté? Ok, allez, on continue. Et puis, merci pour tout. Là, c'est vraiment... En fait, est-ce que vous faites le yo-yo actuellement entre cette façon d'auto-saboter peut-être aussi votre vie sans cette personne? Auto-sabotage. Peut-être que vous êtes toujours dans l'attente là. Et du coup, c'est comme si on se sacrifiait à attendre quelqu'un qui n'arrive pas ou qui a énormément de retard. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une évolution pour vous. Et une chose est sûre, c'est que maintenant, vous êtes capable d'être
dans la gratitude, d'accord? Le lâcher prise, l'acceptation, la gratitude et aussi d'apprendre à vivre dans le moment présent. C'est une libération positive pour vous. Ok, allez, on va voir pour le lien si nous avons encore des cartes qui tombent. Et ensuite, on passe aux questions. L'amour passionnel, l'admiration, le désir, l'alchimie. C'est comme si l'un l'autre, vous admiriez votre autre, d'accord? Tout en pensant que peut-être que c'est vraiment fichu cette histoire-là. C'est bizarre. En tout cas, l'amour résiste, d'accord? L'amour que vous avez l'un pour l'autre est là et résiste. Voilà. Et la dernière carte, c'est le regard. C'est cette nouvelle vision des choses. C'est cette nouvelle façon de voir les choses. Et l'acceptation, elle est là. C'est-à-dire, au lieu de voir le verre à moitié vide, on voit le verre à moitié plein. On reste dans le positif ou on retourne dans le positif. Et ça, c'est pour l'un comme pour l'autre. Voilà mes belles âmes. Allez, on passe aux questions. Question numéro 1. Question numéro 2. Question numéro 3. Ah ben tiens, c'est un intrus hein, pour la question numéro 3. C'est un intrus, on va le garder. Alors, question numéro 1. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Et ça irait bien avec la personne de votre cœur. Question numéro 2. C'est irréaliste pour le moment. Ok. Et question numéro 3. Eh bien, le printemps. On a le printemps. Alors, le printemps, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque là, on est en été. Mais j'ai l'impression, je dirais que le printemps, c'est quand tout refleurit. Donc, je dirais que la réponse à votre question serait plutôt oui. D'accord? Enfin, oui, dans le bon sens. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.